Bonjour à tous, dans ce nouveau tutoriel, vous allez apprendre très simplement à faire un petit circuit imprimé, très simple, sur Proteus, sur la suite Proteus. On va juste réaliser un petit thermomètre avec un afficheur OLED, avec un ATtiny 85, le tout alimenté en USB. Voilà, donc on va faire quelque chose de très simple, qui va nous prendre quelques minutes pour comprendre le principe en fait de la réalisation d'un circuit imprimé sur Proteus. Alors, sachant que quasiment tous les logiciels qui permettent de faire des PCB ont la même comment dire, philosophie. Hein. C'est qu'on aille sur Target, sur KiCad, sur Eagle, on va à peu près récupérer la même philosophie. Donc là, c'est parti. Comment on fait? Alors, on va créer un nouveau projet. Pardon, on va lui donner un nom. Donc, on va l'appeler Thermo USB par exemple, hein, c'est vraiment complètement aléatoire. Suivant, donc on va partir sur du A4 paysage. On veut créer un circuit imprimé à partir d'un gabarit. Alors là tout de suite, on a déjà des gabarits par défaut au niveau du circuit imprimé. Nous, là tout de suite, sur ce tutoriel, on va faire quelque chose de très simple. C'est vraiment un simple face le plus simple possible. Je répète beaucoup le mot simple parce qu'on verra plus tard qu'un circuit imprimé peut être hyper complexe. Là, nous, on va rester en juste une couche de cuivre. C'est tout. Suivant. Là, on voit les différentes caractéristiques de notre circuit imprimé avec les différentes épaisseurs de cuivre. C'est du FR4, on verra plus tard ce que ça veut dire. Hein. C'est une des réglementations, une des normes, on va dire, des épaisseurs de cuivre sur les plaques. On fait suivant. Voilà, on a un petit résumé. Suivant. On ne va pas créer de programmation à l'intérieur de notre produit. Ça, c'est pas prévu. Là, tout de suite, on va directement faire le circuit. Terminé. Voilà. Et là, on arrive à un nouvel écran avec une saisie de schéma vide, bien sûr, et un circuit imprimé vide. Voilà. Tout simplement, c'est vraiment... on ne peut pas faire plus facile là pour l'instant. Alors, on va avoir besoin de quoi? On a dit qu'on allait utiliser donc un ATtiny 85. Donc, on va aller chercher un ATtiny 85. Voilà, hop, un ATtiny 85. Il est là. On fait un double clic. Et on ne fait pas OK parce que sinon ça va nous embêter. Il va falloir aller rechercher à chaque fois P. Et on va rechercher, et ainsi de suite. Donc là, il y a juste à faire un double clic et ça arrive dans le catalogue, ici dans la bibliothèque de composants. J'ai dit qu'on allait avoir un écran OLED. Donc on va aller chercher un SSD 1306. Alors notre SSD 1306, on va prendre celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il est déjà en I2C. Attention, il ne faut pas prendre celui-ci parce que ça c'est le contrôleur de l'écran. Donc on voit, il y a un petit peu plus de broches. Donc nous on va utiliser celui-ci. Double clic. Voilà. Ensuite, j'ai dit que mon projet c'était un thermomètre. Il faut donc un capteur de température. Donc un 18B20, c'est très bien. On va chercher le 18B20. Il est là. Excellent capteur de température. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il nous faut une résistance. Alors, pourquoi une résistance? C'est obligatoire avec le 18B20. Il nous faut absolument une résistance de tirage. Donc on va aller chercher une résistance. On va aller... toc toc, on va affiner ici. Résisteur, voilà. Hop, pourquoi il me fait ça? Je vais aller un petit peu trop vite. Donc moi ce que je voudrais c'est un résisteur générique. Voilà. Donc moi je veux un générique, tout simplement. On va aller chercher notre résisteur générique. Alors, il est là.
Generic Resistor, et on va aller ici chercher une résistance de 0,4 pouces. Ce sont nos résistances 1/4 de watt carbone classique. Et on fait OK. Et bah c'est simple, on a tout ce qu'il nous faut. Voilà, donc on va déjà sauvegarder, on fait une petite sauvegarde de temps en temps. Or on va déjà récupérer notre ATtiny. Hop, on va aller mettre notre écran. Ici. Voilà. On va mettre notre 18B20 ici par exemple. Et on va mettre notre résistor ici. Alors on va appuyer sur la touche plus pour tourner. Et on a oublié quelque chose, enfin j'ai oublié quelque chose. J'ai dit que ça allait être alimenté en USB. Donc on va chercher un connecteur USB. Alors on va prendre celui-ci. OK. Et donc on va mettre notre USB. On va le mettre là. Ça va être l'alimentation. On se met comme ça. Comme ça, on n'est pas obligé d'aller chercher un connecteur de batterie. Alors maintenant, comment on va s'y prendre? Déjà, notre résistance ne vaut pas 10 kΩ, elle vaut 4,7 kΩ. Donc on va le faire tout de suite. Voilà. On va aller placer les alimentations. Donc power. On va chercher un power qu'on va mettre ici au-dessus du 18B20. On va également chercher un power ici. Et on va mettre un power ici. On va chercher un GND qu'on va placer là. Alors attention, je le fais très rapidement. Évidemment, c'est le genre de choses qu'on fait très soigneusement. On évite de mettre des bouts de fil qui partent dans tous les sens. Là, c'est vraiment la démonstration. Hein, voilà. Hop. Alors, on va pas connecter des plus, des moins, parce qu'on va s'en servir uniquement comme alimentation. Voilà. Toujours avec un clic gauche. Hein. Voilà. Alors, petit rappel sur Proteus, quand on veut retourner un composant, c'est les touches plus ou moins. Et ensuite, on met un clic gauche pour relier des éléments. Maintenant, on va chercher des broches. Alors, des broches, pourquoi faire? Pour relier SDA et SCL de l'I2C. Hop, petite rotation, on vient mettre une broche là. On en met une deuxième ici. Alors, du coup, on va venir se mettre ici. On voit que là, on est sur le SDA. Et on va avoir le SCL qui est là. Voilà. Donc, on va relier les broches. On relie ici. On relie ici. On relie ici. Et là, on va nommer nos broches. Donc, double clic. Et ici, ça va s'appeler SDA. LCSCL. Voilà. Et on n'oublie pas de les nommer également sur le microcontrôleur. Donc ici, comme on l'a déjà saisi, on peut aller rechercher la bonne chaîne de caractères, SDA et SCL. Et là, en fait, Proteus est en train de comprendre que SDA est connecté avec lui et SCL est connecté avec lui. Voilà. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à connecter le capteur de température. Voilà. Alors, on sait que notre résistance doit être connectée au power. Je vous renvoie directement vers la documentation du 18B20. Voilà, on a une résistance de tirage en fait. Entre le data, donc on va aller mettre le data, on va se mettre sur cette branche là par exemple. Pourquoi celle-là? Parce que pourquoi pas. Et puis, on va venir mettre ici, comme ça. Voilà, donc là, du coup, on a la résistance de tirage. Ça y est, c'est fait. C'est bon, on va sauvegarder. Alors maintenant, si je vais sur circuit imprimé, voilà, j'ai les composants qui sont là. Si je vais sur le mode composant ici, je vois que j'ai mes composants avec les empreintes physiques. J'ai juste un problème, je n'ai pas d'empreinte physique, note, voilà. L'écran OLED ne possède pas de package.
Alors ça c'est embêtant. Alors non, en fait c'est pas du tout embêtant. Il existe des tas d'empreintes physiques qu'on peut utiliser. Alors on va en utiliser une, nous. Alors on peut rentrer directement la commande ici. Package égale con pour connecteur-sil 4. Et en écrivant con, on va chercher dans la bibliothèque des connecteurs et on va aller chercher un connecteur en ligne avec 4 broches. On fait OK. Il a bien le package qui est écrit ici. Si on retourne dans circuit imprimé, on a l'écran OLED avec un connecteur. Voilà, on a fait déjà une énorme partie. Alors maintenant, comment on va faire? On va cliquer là-dessus, on va aller là, on va aller sur Board Edge. C'est quoi Board Edge? Ça va être le contour de notre circuit imprimé. On sait qu'un circuit imprimé, ça possède un contour. Et en fait, le contour, quand on va faire le routage, c'est-à-dire qu'on va créer les pistes, pardon, eh bien, le cuivre ne dépassera pas, on n'ira pas au-delà des contours. Et en plus, Proteus va calculer la largeur des pistes en fonction du contour et pour ne pas être trop près des bords. Donc là, je suis sur Board Edge, je clique sur un rectangle, je vais tracer mon circuit imprimé. Et évidemment, il m'a fait une bêtise, je ne suis pas sur le bon. Voilà, c'est de ma faute, je supprime, voilà, je retourne sur Board Edge. Toc. Non, toujours pas. Alors des fois, Proteus est un petit peu capricieux au niveau des différents éléments. Ah bah non, toujours pas. Voilà, c'est jaune, enfin. Évidemment, c'est de ma faute, j'avais pas sélectionné la bonne couche au moment où j'ai sélectionné l'outil. Alors maintenant, je peux cliquer directement sur mode composant et j'ai tous les composants qui apparaissent. Alors, il y a deux solutions. Soit je prends mon composant et je viens le placer. Alors là, on voit que le circuit est très grand. On pourra toujours le réduire après. Donc je prends mon connecteur, je viens placer mon connecteur ici, je viens chercher ma résistance qui est là. Alors évidemment, c'est très 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 grand. D'accord. Soit on va utiliser le mode placement automatique. Et là, c'est directement Proteus qui va choisir le placement. Alors évidemment, le placement est très mauvais parce qu'il m'a mis le port USB en plein milieu. Donc ça, c'est franchement mauvais. Hop, on annule. On peut bien évidemment modifier la taille du circuit imprimé. On vient de voir qu'il était trop grand. Donc, hop, voilà. On peut le réduire. Alors, du coup, on va faire un placement, on va recommencer en placement. Hein, j'ai mon connecteur USB, donc je peux venir le placer sur un bord. Hein. Sachant que je peux le placer maintenant et je pourrais toujours le redéplacer après. Mon écran OLED, je peux le mettre là, hein, ou là. Voilà, on va se mettre quelque chose d'assez spacieux. La résistance, on va la mettre là. Alors ce qu'on est en train de voir apparaître, là, ça s'appelle le chevelu. Le microcontrôleur, on va le mettre là. Et le capteur de température, voilà. Donc là, tout ça, ça s'appelle le chevelu. Voilà. Et comme pour le placement automatique, on a ce qu'on appelle le routage automatique. Donc on va aller sur routeur automatique. Il est là.
On va laisser pour l'instant les paramètres par défaut et on va faire lancer le routage. Et là, il va faire plusieurs passes. On peut le configurer à 5 passes, moins de passes, à 3 passes seulement. Et il va essayer, en fait, son algorithme va essayer plusieurs pistes différentes. Il va essayer de faire passer des pistes dans un sens, des pistes dans l'autre. Il va faire ce qu'il peut, en fait. Il va vraiment essayer d'aller à droite, à gauche. Il va essayer de traverser jusqu'à temps qu'il trouve une solution qui lui paraît plutôt correcte. En pareil, on voit qu'on a des pistes qui sont plus épaisses que d'autres. Bah, ce sont les alimentations. Voilà. Donc là, bah, ça y est, on a quelque chose qui est fini, bah, on sait que on a un circuit. Alors, comme dans beaucoup de logiciels modernes, hein, on peut avoir la visionneuse 3D qui nous permet de vérifier si notre circuit est plutôt propre. Alors là, on a bien le capteur de température, il n'y a pas de problème. On reconnaît bien la T-Tiny, mon connecteur pour mettre mon écran OLED, ma résistance ici. Et bah, le connecteur USB est pas super réaliste, mais c'est amplement suffisant parce que ça nous donne une idée déjà de notre circuit. Et si on tourne, on voit une représentation cuivrée. Voilà, on a une représentation cuivrée. Alors c'est pas mal du tout, hein, c'est bien fichu. À savoir qu'il y a des logiciels, comme par exemple Target 3001, qui est capable d'exporter la vue 3D et l'envoyer dans une imprimante 3D pour simuler le gabarit, en fait, pour imprimer un gabarit de circuit avec les composants. Et ça peut être intéressant quand on fait du prototypage et qu'on travaille en collaboration, par exemple, avec une équipe qui doit fabriquer des boîtiers en plastique ou dans d'autres matériaux. Eh bien, ça permet de vérifier les cotes et de se dire, d'avoir une idée globale de l'encombrement de notre circuit. Alors, quelle serait la dernière étape? Bah, en fait, ce serait exporter tous les fichiers de données. Pour faire quoi? Bah, pour, par exemple, les envoyer à un prestataire de service ou pour les envoyer sur une machine à commande numérique pour fabriquer directement le circuit, par gravure à l'anglaise ou autre. Et donc, on va aller sur générer les fichiers Gerber et Xelon. Donc là, il va nous lancer un contrôle des règles électriques, alors toutes les DRC, et on voit que tout est bon. Voilà, tout est passé. En gros, il vérifie quoi? Il vérifie que, par exemple, les diamètres sont bons, que les largeurs de pistes sont correctes, qu'il n'y a pas de pistes qui se touchent, qui sont trop près, pour éviter de créer des parasites, des courts-circuits. Voilà. Donc tout ça, c'est vérifié entièrement par Proteus. On voit par exemple ici, on a une largeur qui est respectée. Voilà. On fait OK. Donc là, il vient de m'exporter directement mes fichiers. Et là, si je fais visionneuse Gerber, alors Gerber, c'est un type de fichier pour les machines à commande numérique, je fais OK et il vient de m'ouvrir ici une nouvelle fenêtre. Et c'est comme ça qu'un logiciel de conception assisté par ordinateur pourrait m'ouvrir le fichier. Donc en fait, il verrait par exemple les trous de perçage, il verrait les pistes, le contour. On sait qu'il faudrait usiner le contour peut-être par fraisage, et ainsi de suite. Alors chose que je n'ai pas montré, si je retourne si je vais sur cet outil-là par exemple et que je vais sur Board Edge, je peux rajouter un cercle ici et ici par exemple. Alors j'aurais pu le faire avant le routage. C'est si par exemple je veux visser mon circuit imprimé sur un support. Ben, je peux mettre une vis ici, une vis là, et lorsque je vais lancer le routage, eh bien en fait, Proteus va éviter les trous. Alors si je ferme ceci et que je retourne là, on voit les trous. Voilà. On a prévu des trous de perçage. Alors évidemment, hein, on va pas se mentir, le circuit est largement surdimensionné, mais c'est vraiment un premier exemple. Voilà. Donc là, bah ça y est, on a fini. On pourrait directement lancer une production.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi maintenant? Eh bien, ce serait éventuellement exporter en graphique, on pourrait exporter les pistes et ainsi de suite. Donc on pourrait imprimer le circuit imprimé, voilà par exemple, et on pourrait dire ce qu'on veut choisir. Donc là par exemple, là j'ai un aperçu, je peux choisir mon imprimante et je veux uniquement ici, toc, je veux uniquement le bord et le circuit. Et si je fais ça, ça pourrait directement m'imprimer mon circuit imprimé, et là je pourrais l'imprimer sur une feuille transparente et le faire à l'ancienne, c'est-à-dire avec un typon, ce qu'on appelle un typon, une insoleuse, une graveuse, et je peux directement fabriquer mon circuit imprimé. Voilà. On s'arrête là sur ce tutoriel, euh, et on verra plus tard pour aller chercher des empreintes qui n'existent pas, aller attribuer des composants qu'on aura créés nous-mêmes, aller directement chercher un circuit en double face, et ainsi de suite. Donc pour l'instant on s'arrête là, c'est déjà le b.a.-ba de Proteus pour faire un circuit imprimé. Voilà.